Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. Je suis sûre que tu as déjà entendu dans des vidéos, peut-être même lu sur des articles ou des livres, que lorsqu'on rencontrait sa flamme jumelle, on avait un éveil plutôt spontané de télépathie ou de capacité médiumnique. Et peut-être que ça n'est pas ton cas. Et du coup, ça te renvoie à de grandes interrogations. Alors déjà, tout d'abord, tes interrogations sont complètement légitimes et normales parce qu'on lit, on entend beaucoup de choses sur les flammes jumelles, notamment cet aspect-là en fait, que tu as des flammes jumelles ou des personnes qui se croient flammes jumelles qui ont découvert des capacités et surtout une télépathie avec leur autre. Et peut-être que si toi tu ne vis pas ça, tu peux te poser la question de pourquoi ou qu'est-ce qui se passe, ou peut-être même que ça peut aller plus loin, est-ce que tu vis vraiment ce lien-là ? Alors moi j'ai déjà envie de te rassurer et de te dire que tous les critères, tout ce que tu peux lire sur les flammes jumelles ne sont vrais que pour la personne qui le dit et qui l'écrit. Ça passe forcément par le filtre de l'auteur, quoi qu'on en dise. Et puis, au vu du nombre de personnes qui écoutent, lisent, donnent leur avis là-dessus, forcément, tu vas retrouver des personnes qui vont te dire « Ah mais oui, moi, on a un certain âge d'écart, ah ben oui, moi je fais de la télépathie, ah ben oui, moi il y a ma capacité de clairaudience ou clairvoyance qui s'est réveillée, ou je ne sais quoi d'autre. » Forcément, parce que dans le milliard d'êtres que nous sommes sur Terre, forcément que certaines personnes vont vivre à peu près la même chose. Mais moi j'ai vraiment envie de te dire, ne reste pas sur ces critères-là, parce que tout chemin d'incarnation, avant même de parler de flamme jumelle, tout chemin d'incarnation et quelque part tout chemin de flamme jumelle dépend de deux choses, toi ou trois choses, toi, ton autre et donc tes mémoires individuelles, ces mémoires individuelles et vos mémoires communes. Donc au final, ce qui a été choisi par l'âme, point barre. Peut-être que pour toi dans ton chemin, j'aime pas trop le terme parcours, tu le sais, mais peut-être que pour toi dans ton chemin de flamme jumelle, l'éveil de télépathie ou de capacité telle qu'elle soit, ça n'est pas voulu par l'âme. Et peut-être même que ça n'est pas voulu pour que tu arrêtes de te comparer, pour que tu arrêtes de te critiquer, pour que tu arrêtes de croire que tu ne vis pas ce lien parce que justement, tu ne rentres pas dans certaines cases. Mais tu sais, ces fameuses cases-là, les cases, oui, faut être ceci, faut être cela, pour être aimé, pour recevoir, pour vivre le chouette, parce que tant qu'il n'y a pas ça, je ne conviens pas. Peut-être que ça te vient toucher jusqu'à, tu vois, cet aspect si fin de ton être. C'est pas grave en fait si tu vis pas de télépathie, c'est pas grave si tu vis pas de capacité spécifique, ça ne définit pas le lien que vous avez entre vous, certainement pas. Et c'est ça que tu as peut-être besoin de découvrir. Mais c'est sûr que la partie de toi personnalité, la partie de toi blessée va se comparer parce qu'à un moment donné, il a été important que tu lises, que tu entendes tout sur les flammes jumelles parce qu'on vit dans un monde 3D qui est relié à un mental, ou je le dirais plutôt, où le mental est prépondérant, donc il y a besoin de comprendre. Mais ça ne peut pas être à ton détriment.
Ça ne peut pas pour te dire je ne suis pas assez, je suis trop, ou j'ai pas ceci, j'ai pas cela, donc je ne vis pas ça. Ben si tu le vis, tu vois bien ce qui se passe dans ton corps, dans ton cœur, tu le vis, mais ça va demander du coup que tu arrêtes de te comparer et que tu arrêtes de ne plus te croire dans tes ressentis. Parce qu'en fait, le truc, il est là. Alors il est certain que ce que tu vis là, effectivement, ce que tu vis, ce que tu lis, peut te renvoyer à de la culpabilité, à de la frustration, à de l'incompréhension. Pourquoi l'autre vit de la télépathie ou des capacités alors que moi je ne les vis pas? Parce que c'est ton destin, parce que c'est votre destin, parce que ça ne doit pas passer par là. Et c'est ok, c'est ok. Une fois de plus, qu'est-ce que ça vient chercher chez toi? Peut-être que ça renvoie à quelque chose qui dit, ben, si je ne vis pas ça, ben, ça veut dire que je ne suis pas dans un chemin de flamme jumelle. Si tu gratouilles encore un peu, ok, t'es pas dans un chemin de flamme jumelle. Qu'est-ce que ça vient dire chez toi? Est-ce que c'est la peur de l'échec? Est-ce que c'est de te rendre compte que tu t'es trompé? Est-ce que c'est de te dire, ça va te ramener à des critiques? Parce que même si tu t'es trompé, qu'est-ce que ça vient faire toucher chez toi? De te dire que tout ça c'était du fake, que tu l'as pas vécu? Ben enfin, si tu l'as vécu, tout ça c'est peut-être fait pour que tu reviennes à tes ressentis émotionnels et corporels, que tu les assumes pour que tu puisses se dire ça c'est ma vérité. J'ai touché un amour extrêmement profond, certes c'était peut-être que karmique et pas flamme jumelle, mais c'était très intense. Parce que flamme jumelle ça renvoie à quoi en fait? Qu'est-ce que ça amène à l'intérieur de soi? Ça amène qu'on se sent aimé dans une profondeur intense. Mais il n'y a pas que le chemin de flamme jumelle qui te fait ressentir aimer aussi profondément. C'est juste que ça vient faire éveiller en toi ce que tu es digne de recevoir comme amour et ce que tu ne perçois pas par toi-même. Mais tu peux très bien être dans un lien karmique classique, entre guillemets, d'âme sœur ou autre, où c'est que tu vas vivre un amour aussi intense. On ne peut pas comparer deux amours, mais tu peux vivre cet amour-là. Je crois que ça t'ouvre cette fenêtre. N'est-ce pas au fond la peur de perdre, la peur de t'être trompé, la peur du coup d'être seul et la peur d'avoir aimé et d'avoir ressenti que tu étais aimé et que tout ça, ça n'existe plus? Est-ce qu'au fond, n'est-ce pas là, c'est des propositions tout ça, mais n'est-ce pas là la peur primordiale? Mais c'est pas grave si tu ne vis pas la télépathie. C'est pas grave si tu ne corresponds pas à la dizaine, vingtaine peut-être de critères qui dit que tu es flamme jumelle. T'as pas besoin de tous les vivre puisque ce qui est important c'est ce que toi tu vis intérieurement dans ton corps, dans ton âme, dans ton émotion, puisque du coup, il n'y a que toi qui sais. Parce qu'on sait très bien que tu es un être unique, à part entière, où tu as ta vérité. Et des vérités, il y en a des milliers. Mais c'est toujours mieux pour l'ego qui a peur de se tromper, pour l'ego qui a peur de perdre, pour l'ego qui se dit j'ai trouvé le grand amour, je veux revivre ça. C'est plus facile d'aller dans le factuel et de dire, ben voilà, le critère de différence d'âge, ok, le critère de différence de religion, ok, le critère d'éveil des blessures, ok, le critère des fameuses étapes, les passer une par une, c'est ok, sauf que tout ça, ça n'est qu'un mental qui l'a élaboré, nos jugements, hein, c'est un mental qui l'a élaboré pour se sentir apaisé en fait, pour essayer de comprendre ce qu'il vit. Ça n'est pas la vérité suprême, parce que tu as ta propre vérité. Donc pas d'inquiétude si tu ne rentres pas dans toutes ces cases, pas d'inquiétude si tu n'as pas cette télépathie. Alors ça peut être effectivement frustrant, parce que tu en as certains qui vont pouvoir dialoguer alors qu'ils sont à 10 000 kilomètres l'un de l'autre. Ça peut être frustrant parce que tu te dis, ben, en fait, la personne, elle peut avoir tout de même un lien avec son autre que moi j'ai pas. Mais là encore, une fois de plus, qu'est-ce que l'âme t'amène à comprendre, à libérer, à accepter dans cette situation? Peut-être que la personne qui vit la télépathie doit justement remettre la télépathie à sa juste place et ça n'est qu'une dépendance. Et peut-être
toi qui ne la vis pas, et peut-être que ça te permet un peu moins de vivre en dépendance avec ton autre, mais peut-être qu'il y a une part de toi qui veut la vivre, qui veut vivre ses capacités parce que tu as besoin de ton autre dans ta vie, parce que tu n'arrives pas, entre guillemets, par toi-même, parce qu'il y a une certaine loyauté, il faut que l'autre soit dans ma vie pour que moi je sois heureuse. J'en sais rien ce qui se passe, tu vois. Mais c'est vraiment l'intention de cet épisode, il est vraiment de te dire, c'est pas grave si lorsque tu entends, lis, écoutes ou je ne sais quoi d'autre, des contenus sur les flammes jumelles et que tu ne te retrouves pas dans ce qui est dit, c'est pas grave. Pour moi, ça t'amène une fois de plus à aller dans ta vérité, à aller dans ce qui est important pour toi, à te voir par toi-même, à voir ta vérité, à accepter ce ressenti et de dire mais oui, moi je vis ça parce que des chemins flammes jumelles, il y en a mais différentes, des milliers de possibilités. Mais peut-être que ce que tu vois, ce que tu lis, ce que tu écoutes sur les réseaux, il n'y a qu'un seul type de vérité, parce que c'est plus facile en fait de coller à une vérité qui a déjà été dite. Et je te dis ça en connaissance de cause. Si tu as écouté mon podcast sur mon histoire, moi j'ai rencontré ma flamme jumelle, j'avais 17 ans, on a vécu les séparations, mais on a été très vite ensemble. Donc tu vois, ne serait-ce que le critère, il faut avoir travaillé sur soi pour retrouver sa flamme jumelle, pour moi, c'est faux. Pour moi, hein, tu vois. Pour moi, ce critère-là, ben non, j'ai pas vécu ça comme ça. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de flammes jumelles qui vivent ou qui ont vécu le chemin similaire au mien. Tu vois, si on a vécu la même chose. Bon, d'une part parce que j'écoute pas ce qu'il y a sur les réseaux, mais je pense que ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas parce qu'on a peur. Personnellement, moi, ça m'a mis du temps en fait. Et j'appréhendais de poser ma vérité, ce que moi j'avais vécu. Parce que voilà, ben, peur de la critique, peur du rejet, peur de l'abandon, il y a plein de blessures. Donc il est peut-être normal que tu ne trouves pas des contenus qui vont aller dans ton sens, mais ça ne veut pas dire que tu es seul à vivre ça. Et de toute façon, si tu n'en trouves pas, ça veut bien dire, en tout cas dans mon propre filtre, ça veut bien dire qu'il faut que tu acceptes ce que tu vis. Parce qu'à un moment donné, tu as peut-être rencontré quelqu'un ou il y aura peut-être quelqu'un sur les réseaux ou autre qui va parler de ce qu'elle vit et ça va faire écho à toi. Et peut-être que tu recherches cette approbation de l'extérieur, cette reconnaissance, parce que tu as du mal à te la donner. Mais au fond, tout ça, ça n'a pas d'importance, parce que tu sais ce que tu as vécu, tu sais ce que tu vis, t'es pas folle. Mais peut-être que tu cherches quelque chose à l'extérieur que tu ne comprends pas en toi, et peut-être que le chemin, il est juste aujourd'hui d'accepter ce que tu vis, que c'est comme ça, et que tu as foi, et que ça fait partie de ton chemin, et que ça ne le remet pas en question, ça ne le remet pas en doute. Et c'est peut-être vers ça que tu dois aller. Donc voilà, si tu ne vis pas de la télépathie, si tu ne vis pas d'éveil de capacité, si tu ne vis pas ce que tu peux retrouver sur les réseaux d'autres, donc c'est pas grave, ne te prends pas la tête et une fois de plus, va peut-être chercher en toi ce que ça fait émerger, cette mémoire, cette émotion, peut-être cet enfant intérieur qui a besoin d'être pris en compte, peut-être que cet enfant intérieur ou cette mémoire se trouve bien différente par rapport aux autres et on sait à quel point la différence parfois peut poser problème. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on veut absolument rentrer dans des cases. Donc voilà, j'avais vraiment à cœur de faire cet épisode qui m'a été soufflé par une conversation que j'ai eue par une personne qui me suit sur mon compte Instagram. Donc je l'en remercie si elle m'écoute. Mais voilà, je trouve que c'était important de poser ça parce que ça renvoie à être unique, ça renvoie à s'assumer tel qu'on est, ça renvoie à sortir des peurs, du jugement qu'on peut avoir de soi-même, du jugement peut-être de l'autre. Ça renvoie à la peur de l'échec, de peut-être s'être trompé, alors que pour moi tu ressens bien, hein, tu vois en toi, donc à un moment donné, t'es pas folle, mais peut-être que elle se flamme jumelle ou pas, et c'est ça vraiment l'important. Ça renvoie à la peur, je suppose, de perdre un amour et de devoir faire son propre chemin sans l'autre. Donc voilà, j'aurais tendance à te conseiller, mais bien sûr que tu en fais ce que tu en veux, d'aller chercher ce que ça vient faire éveiller en toi. Mais au-delà de ça, no stress, pas d'inquiétude. Tu es un être unique et c'est normal si tu ne corresponds pas à tout ce qui est lu, entendu et tout va bien. En tout cas, si ça peut te rassurer, moi j'ai jamais eu de télépathie ou très peu
avec ma flamme jumelle et mes capacités ne se sont pas du tout réveillées quand je l'ai rencontré, ni même après nos retrouvailles de séparation. Donc tu vois, déjà, je ne corresponds, moi pas non plus, à tout ce qui peut être dit. Peut-être que ça te rassurera d'entendre que tu n'es pas la seule à ne pas vivre de la télépathie ou peut-être très peu avec ta flamme jumelle. Et vraiment, tout va bien. Bon, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode t'aura fait du bien si c'est ce que tu vis. Et puis je te souhaite beaucoup d'amour, beaucoup d'indulgence, beaucoup de cœur. Et on se retrouve dans un prochain épisode.